Ok, donc tu me disais, est-ce que moi je travaille sur l'ego, c'est ça, dans les soins? Et comment je perçois l'ego? Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que tu peux en dire? Je peux en dire beaucoup. Euh, pour moi, l'ego, je le vois un peu comme le logiciel informatique qui nous permet de structurer les idées, un peu comme un ordinateur en fait. Tu vois? Et en fait, pour moi, comme je le ressens, c'est que on est intuitif, on est nature, on est dans le moment présent, on est 100% nous-mêmes. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vivre des traumatismes, des blessures. Et c'est là que l'ego, qui est juste censé être organisé, ordonné, structuré, en fait, il va mettre en place des parts de soi-même, donc des parts, des petits moi, qui vont, qui ont pour fonction de nous protéger. Donc, je donne un exemple. Voilà, j'ai 3 ans, je me demande où est ma maman et je crois qu'elle m'a abandonnée. Voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête. Et à ce moment-là, il va y avoir comme des barrières, des choses qui vont se cristalliser dans mes corps énergétiques. Et en tout cas, moi, je vais donc vivre ce traumatisme-là. Et l'ego va mettre en place des systèmes de défense. Donc, un système de défense, ça peut être, je tomberai plus amoureux euh, d'une femme parce que c'est trop dur quand il y a une séparation, ou alors si je rencontre une femme, elle va forcément m'abandonner, etc. Il y a des systèmes comme ça qui se créent et qui font qu'on n'arrive plus à être complètement nous-mêmes, à être complètement dans l'innocence, mais vraiment dans l'innocence, dans le sens pur du terme, c'est-à-dire ouais, à 100% nous-mêmes. Et donc, il y a ces systèmes de protection-là qui se mettent et qui font que quand on grandit, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de protections qui se font parce qu'on vit de plus en plus de blessures, etc. Et puis en fait, ça grossit, ça grossit, ça grossit. C'est comme si à la base, on était un diamant pur et puis il y a tous ces systèmes de protection qui viennent là. Et en fait, dans l'énergétique, mais qui pour moi est forcément collé à une certaine spiritualité, c'est-à-dire que si on fait que l'énergétique mais qu'on n'y met pas une dimension spirituelle, et pour moi, ça va pas aller plus loin en fait. Hein. Il y a besoin d'avoir les deux pour vraiment pouvoir transformer l'intérieur. Et on va pouvoir travailler sur les deux. Donc, c'est vrai qu'en spiritualité, on a du coup tendance à vouloir tuer l'ego parce qu'on pense qu'il ne nous fait pas du bien. Et c'est en partie vrai parce que c'est vrai qu'il y a des systèmes de défense qui se mettent en place et qui font que mince, j'arrive pas à rencontrer l'amour, j'arrive pas à avoir confiance en moi, etc. Sauf qu'en fait, ce sont des parts blessées qui s'expriment. Donc c'est pas en leur tapant dessus, en leur disant tais-toi qu'en fait on va réussir à détendre. Tu vois, c'est au contraire en se regardant avec beaucoup de tendresse et de compassion et en percevant que c'est vraiment des parts de soi qui sont très souvent très jeunes, qui ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ces parts de soi, là, on va pouvoir les regarder avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de tendresse. Et l'énergétique, oui, ça travaille là-dessus parce qu'on va pouvoir remonter sur toutes les blessures de l'enfance pour pouvoir les libérer. On va effectivement évacuer plein de choses qui sont dans ces couches d'oignons là. On va pouvoir enlever les couteaux, les pierres, les lances, les matériaux qui sont plus nécessaires. D'accord. Mais on les regarde pas en disant mais débile ou quoi, pourquoi, tu vois, si je veux dire, si par exemple on a le cœur et puis on voit une cage autour du cœur, on va pas dire mais t'es con, pourquoi t'as mis une cage autour du cœur, c'est pas, on n'a pas idée. Non, en fait, il y a une protection, en fait, à un moment donné, c'est nécessaire d'avoir cette protection parce qu'on a besoin de ça pour traverser, pour évoluer, pour grandir, etc. Mhm. Ensuite, quand on va dans l'énergétique, on se dit ok, maintenant je sais que j'ai plus besoin de cette cage-là et je vais y aller avec beaucoup de tendresse et d'amour, aller évacuer ces énergies-là. Maintenant, il y a aussi un aspect donc spirituel dans la vie Mhm. qui fait que, en fait, on a tendance des fois à dire que l'ego, c'est un empêcheur de liberté, alors qu'en fait, pour moi, c'est surtout un protecteur. D'accord. Voilà, et que du coup, quand on veut absolument tuer l'ego ou enfin, l'évincer, l'écarter, je peux comprendre parce qu'effectivement, des fois, c'est handicapant, mais il faut aussi peut-être changer notre regard sur cet ego-là. Et, euh, et d'ailleurs, qui c'est qui dit qu'on veut tuer l'ego, hein? C'est l'ego qui dit je veux plus avoir d'ego. Tu vois, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais du coup, c'est juste intégrer cette partie-là en soi. Et se Mhm. dire, ok, mais en fait, ouais, l'ego blessé, il fait partie de moi. Et c'est une fois que j'intègre complètement cet ego en moi que là, il est détendu. Mais tant que je veux faire la guerre contre ça, je crois que ça marche pas. Ok. Donc comment on gère ça du coup alors? Enfin, c'est en oubliant l'ego du coup? C'est enfin.
En tournant le dos à l'ego? En ne regardant plus l'ego? Enfin, comment on fait pour ne plus se soucier de ce problème-là? Moi, je crois que c'est Pour en le prenant dans les bras. en le prenant dans les bras. Ouais, en l'embrassant.